Eh bonjour la famille, comment on est? Alors aujourd'hui, journée spéciale. Petite sortie en bateau. On a le soleil, on a le beau temps. Impeccable. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Maintenant, quand tu fais une sortie en mer, il y a des règles à respecter. Et pour cela, nous avons Timour qui sera là pour nous aiguiller. Comment tu vas, Timour? Très bien, et toi? C'est mon champion. Ça va la forme? Tranquille, tu me le démarres ce bateau qu'on y va? Pas si vite. Avant de partir en mer, on a plusieurs points à vérifier. Allez. La première chose à vérifier, c'est de s'assurer que le bateau est autorisé à entrer dans le parc national des Calanques. Ok, et d'accord. pour ça, il faut juste voir qu'il est bien la vignette verte. Ensuite, évidemment, on a son permis de conduire, les papiers du bateau et on a aussi bien vérifié où sont les équipements de sécurité. Ça comprend notamment un extincteur, des gilets de sauvetage et des feux rouges à main. Fumigène. Grosso modo, un fumigène, ouais. Et très important, avoir une carte, celle-ci, pour savoir où on est, où on va et connaître la réglementation. Tu as compris? Andiamo. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est juste là et on part ici. Allez, en route. Et c'est parti. Bon mais du coup on vient de dépasser les bouées. Pas envoyer les gaz, non? Je te vois venir, Bengouz. On a passé la zone des 300 mètres, on n'est plus limité à 5 nœuds. J'ai envie d'envoyer. Tu vas me faire cabrer le bateau en vrai. J'ai le droit ou pas? En vrai, tu as le droit. Mais nous, ce qu'on préconise dans le parc, c'est le slow tourisme où on va modérer sa vitesse, notamment pour la faune. Parce que ça fait beaucoup de bruit en fait un bateau, on s'en rend pas compte, ça fait du bruit sous l'eau, ça gêne beaucoup la faune. Et en plus, on va aussi faire gaffe aux usagers, les baigneurs, Bien sûr, ok, les plongeurs et les pêcheurs aussi. Avec modération. Exactement. Le parc national des Calanques, c'est le seul parc en Europe qui est juxtaposé au milieu urbain, à une ville comme Marseille. On est les seuls, à jamais les premiers. Exactement, même sur ça on est à jamais. Même là-dessus. Elle est belle l'histoire. Et la conséquence quand même, c'est qu'on a une très forte fréquentation. Chaque année, c'est environ 1 million de visiteurs qui entrent dans le parc par la mer. Et donc pour protéger ce magnifique patrimoine, le parc a une réglementation. Ça se traduit en mer notamment par des zones où on ne pourra pas mouiller, des zones où on ne pourra pas naviguer ou encore des zones de non-prélèvement où on ne pourra pas pêcher. Et pour avoir accès à toute la réglementation de manière exhaustive, ce qui est très pratique, c'est d'utiliser l'application Mes Calanques. Donc là si je me trompe pas, on vient d'arriver à destination. Alors tu vas t'approcher un petit peu et tu vas me jeter l'ancre alors. Pas exactement. On va cibler bien la zone de mouillage, pas n'importe où. Le quoi? Le mouillage. Mouiller le bateau, ça veut dire jeter l'ancre. Ah jeter, dans le jargon de... Et ouais, c'est le jargon des marins. Est-ce que tout le monde a fait son mouillage? C'est très important. Et surtout avec le respect. On préserve nos calanques, on préserve notre ville. Eh bébé, pile poil, en plein dans le turquoise, tu m'as régalé là. Nickel. Eh bien figure-toi Bengouz que c'est fait exprès. Le fond turquoise, comme tu l'appelles, c'est du sable. D'accord. C'est parfait pour poser l'ancre, ça fait pas de dégâts. Quand tu mouilles ou tu jettes l'ancre, bien choisir l'endroit. Le côté turquoise, impeccable. Quand tu vois des petites taches noires, c'est que c'est en fait L'herbier de Posidonie. l'herbier de Posidonie, mon champion. Et ça, faut le préserver. C'est important, frère. On est là pour préserver nos calanques aujourd'hui. Est-ce que le message est passé? C'est l'air bien Bengouz. Je me régale. Eh ouais, cool. Le top, c'est... Juste pour la musique, Ouais. là ça va, c'est pas trop fort, mais pas plus, hein, s'il te plaît. Ah ouais, on n'est pas dans une boîte de nuit. Et non, après ça va gêner les plaisanciers et la faune, c'est pas Donc, top. il faut respecter le volume. Yes. J'ai plus trop faim. Je vois que c'est l'heure de l'apéro. Il y a beaucoup de poissons. Qu'est-ce que tu en penses, l'heure de petit quignon de pain? Fais pas ça, s'il te plaît. Ah ouais? Non, effectivement, c'est pas une très bonne idée. L'estomac des poissons, il n'est pas du tout voué à digérer le pain. Ça va être mauvais pour leur santé en fait. Eh ben, tu m'en apprends une. D'ailleurs, ça vous apprend vous aussi. Alors, ne pas donner à manger aux poissons. Un peu de rangement, ça fait pas de mal. Eh non, bien sûr, surtout qu'après on va reprendre la mer avec le vent et tout, ça peut s'envoler. Donc Exactement. Et bien, moi, ce que j'ai pris, ma petite capsule. Je suis un fumeur. Très bien ça. Donc, je mets tous mes mégots dedans. Ok. Histoire que de ne pas les jeter dans Bien notre sûr. mer Méditerranée. Oh, un mégot à la mer, les gars, 500 litres d'eau pour polluer. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que ça, il faut l'avoir tous les jours sur soi. Tous les jours. Allez, super, on va Qu'est-ce pouvoir qu'on y fait? aller. Et Et là- ben, on se lève l'ancre et on fait bien attention d'aller à l'aplomb de l'ancre avant de la lever. On y va. Calanque, calanque, calanque. Que tu es belle.
Calaque, 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 je te préserve. Calaque, 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 que je t'aime.